Alors, bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'étude, d'accord, des séries. D'accord, nous allons voir comment est-ce qu'il faut prouver qu'une série donnée est convergente ou non. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais surtout vous parler du test de Cauchy. D'accord? Donc, qui dit simplement la chose suivante. Je vais d'abord rappeler le test de Cauchy. Donc, si vous avez une série qui s'écrit sous cette forme-là, d'accord, pas forcément une série à thème positif, parce qu'on peut juste prendre la valeur absolue. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement calculer la valeur absolue de un, d'accord, puis prendre sa racine énième. Vous voyez? Pour ceux qui ne connaissent pas la racine énième, c'est exactement, ça fait la valeur absolue de un, d'accord, tout ceci pris à la puissance 1 sur n, d'accord. L'objectif avec le test de Cauchy, il s'agit de calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de cette affaire-là. Donc, si ce machin donne L, on va juste faire comme on le faisait au niveau du test de rapport. On va comparer ce résultat par rapport à 1. Donc, si ce résultat est plus petit que 1, on va conclure que la série est convergente. Si ce résultat est plus grand que 1, on va conclure que la série elle est divergente, même si c'est égal à l'infini. D'accord? On va conclure que la série est divergente. Par contre, si cette limite-là est égale à 1, dans ce cas, on ne pourra rien dire. D'accord? Donc, ce critère est beaucoup plus proche du test de rapport, que je vais rappeler très rapidement, qui dit simplement, au lieu de calculer ceci, d'accord, au niveau du test de rapport, on va plutôt faire la valeur absolue de un plus 1 sur in. C'est ça qui indique que c'est un rapport. Puis on fait la même chose, on calcule la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Si ça donne L avec la même chose. Donc, le critère de... Donc, si c'est inférieur à 1, on dira que ça converge. Si c'est plus grand que 1 ou bien égal à l'infini, on dira que ça diverge. D'accord? Maintenant, si c'est égal à 1, on ne peut pas conclure. D'accord? Pas de conclusion. D'accord? On ne conclura rien à partir de ce test. On va juste changer le test. Donc, les deux critères se ressemblent un tout petit peu. C'est pourquoi je vais essayer de travailler avec les deux aujourd'hui. Plus précisément, d'accord, on va donner quelques indications. Quand est-ce que je peux utiliser ce critère-là, par exemple? J'utilise ce critère lorsque je constate que le UN est sous cette forme. Si le UN est sous la forme de Fn exposant quelque chose, n par exemple, ça peut être n carré, 2n, 3n, d'accord? Mais vous avez Fn exposant quelque chose. Quand vous avez une série, par exemple, qui est sous cette forme-là, d'accord, vous pouvez, par exemple, penser à utiliser, d'accord, le test de Cauchy, d'accord? Par contre, si vous avez les factoriels qui interviennent dans votre série, d'accord, vous pouvez penser à ça, d'accord? Mais comprenez tout simplement que la règle ne dit pas forcément qu'il faut que ceci va marcher lorsque vous aurez cette forme-là. Mais la règle dit que si vous calculez cette limite, si vous réussissez à calculer cette limite, bravo, c'est fini. Vous allez juste conclure à partir de ces informations-là. Donc, nous allons essayer d'appliquer, d'accord, ces critères, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a jusqu'à 3 critères. On a le test du thème général qui consiste à calculer la limite du thème général directement. D'accord? Si c'est différent de 0, on conclut que ça diverge. Par contre, si c'est égal à 0, d'accord, on ne peut pas conclure. D'accord? Donc, ici, vous regardez maintenant ceci. D'accord? Donc, je vais commencer avec ça. Donc, on constate que ici, d'accord, nous avons un qui est sous cette forme-là. Une fonction exposant n. D'accord? Ici, tout est positif, donc on n'a pas besoin de prendre la valeur absolue parce que ça ne va pas changer quelque chose. Donc, je vais calculer ici la racine énième, d'accord, de tout ça. D'accord? De tout ce machin-là, de un. D'accord? Donc, si je prends la racine énième de tout ça, d'accord, le n va disparaître. Il va rester simplement 2n plus 3 divisé par 3n plus 2. D'accord? Notre objectif, c'est de calculer la limite. Donc, limite de la racine énième de un lorsque n tend vers plus l'infini.
d'accord, c'est égal à la limite. Comme ici, vous avez un quotient, d'accord, si vous voulez, de polynôme. Donc, on va juste prendre le monôme le plus haut degré en haut, divisé par le monôme le plus haut degré en bas, ce qui nous donne la limite de 2 divisé par 3, qui nous donne 2 tiers. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de comparer ce résultat-là par rapport à 1. D'accord? Parce que c'est ce que dit le test. D'accord? Il faut comparer ce résultat par rapport à 1. Donc, je regarde. Je vois que 2 tiers est plus petit que 1. Par conséquent, cette série qui est donnée là est une série convergente. D'accord? Donc, c'est un test qui est vraiment très bien, qui marche très bien. D'accord? Donc, on va essayer un autre exemple. Vous allez voir. Donc, nous avons par exemple ceci. D'accord? Donc, ici, la première remarque ici, c'est que le UN ici n'est pas sous cette forme-là. Donc, il faut faire un peu attention. Parce qu'on a dit que pour penser, d'accord, vous pouvez l'utiliser, d'accord. Si vous pouvez calculer par exemple cette limite-là, bravo. Si vous pouvez calculer cette limite, c'est bon. Mais si vous ne pouvez pas calculer cette limite, et on calcule facilement cette limite-là lorsque vous avez ces formes-là, comme on vient de le dire. D'accord? Donc ici, ce n'est pas sous cette forme. On peut peut-être tester d'autres critères. D'accord? Si vous voulez bien, je peux utiliser le critère du thème général pour voir si le thème général va tendre vers 0 ou pas. D'accord? Donc, la limite du thème général. Limite lorsque n tend vers plus l'infini. De un directement. D'accord? Ça me fait la limite. Lorsque n tend vers plus l'infini. De n fois 5 exposant 2n sur 10 exposant n plus 1. D'accord? À cause des belles propriétés de la fonction puissance, ça me donne le 10 c'est égal à 2 fois 3, d'accord? 10 c'est égal à 2 fois 3, 2 fois 5, pardon. Donc, ce qui me donne 2 exposant n plus 1 fois 5 exposant n plus 1. Donc, si je modifie un tout petit peu ça, ça me donne limite, lorsque n tend vers plus l'infini, d'accord, de n multiplié par 5 exposant 2n moins tout ceci, d'accord? Moins cet exposant-là. Et donc, j'obtiens n moins 1 sur 2 exposant n plus 1. Donc, ce que je vais faire ici, je continue la limite. Lorsque n tend vers plus l'infini, de n multiplié par, donc ça me donne 5 exposant n moins 1 sur 2 exposant n plus 1. Donc, je vais essayer de mettre tout ça ensemble. Ça me donne n multiplié par, donc vous avez 5 divisé par 2. On peut prendre exposant n moins 1 fois, d'accord? Donc, fois 1 sur 2 au carré. Parce que ça, le n plus 1, d'accord, c'est égal à n moins 1 plus 2, d'accord? Et donc, il va rester 2 exposant 2 ici, d'accord? Si on prend 2 exposant n moins 1 pour pouvoir mettre les deux ensemble. En fait, je l'ai fait parce que ça me permettra de connaître cette limite, d'accord? Puisque 5 demi, d'accord, est plus grand que 1, sa limite donne infini, ça aussi ça donne infini, le produit de 2 infini, ça me donne infini. D'accord? On constate que ça c'est différent de 0, et donc directement à cause du test du thème général, d'accord, je conclus que la série qui est donnée est divergente. D'accord? Cette suite diverge. Je vais passer je vais passer à la troisième série. Comme je l'ai dit tantôt, je peux également utiliser le test du thème général pour voir exactement le résultat de cette limite. Mais si je vais appliquer le test de Cauchy, par exemple, je vais simplement constater que le UN est bien sous une forme. D'accord? Ceci, par exemple. Donc, je peux calculer la racine énième de UN ici, par exemple. Si je calcule la racine énième de ça, j'obtiens 1 plus 1 sur n, puisqu'il faut prendre... il faut diviser ceci par n, d'accord, ça me donne juste n. Donc, si je tends maintenant le n vers plus l'infini, ceci tend vers e exponentielle, d'accord? Lorsque n tend vers plus l'infini, d'accord? Vous pouvez faire cette remarque en considérant que tout ceci est égal à exponentielle n ln de 1 plus 1 sur n, par exemple, d'accord? Et puis, tout ceci tend vers 1. Vous pouvez le faire si vous voulez, pour utiliser la règle de l'hôpital ou bien utiliser les limites remarquables, d'accord? Tout ceci tend vers 1 et donc tout ceci va tendre vers l'exponentielle de 1 qui est e. Donc le e, on va le comparer par rapport à 1, c'est plus grand que 1,
D'accord? Par conséquent, la série qui est donnée est une série divergente. D'accord? Donc, on se concentre puis on calcule correctement cette limite. La série suivante. D'accord? Comme je le disais tantôt, lorsque vous avez des factoriels, faites encore attention ici. Ça, ce n'est pas sous cette forme-là. Parce qu'il faut avoir un morceau exposant n. Ce n'est pas un morceau exposant n. D'accord? Ceci n'est pas vraiment sous la bonne forme pour pouvoir dire que c'est quelque chose à la puissance n. Donc, nous allons essayer d'utiliser le critère de rapport. D'accord? Le test de rapport qui consiste alors à faire un plus 1 divisé par un. C'est bien positif, donc je n'ai pas besoin de prendre la valeur absolue. Donc, un plus 1, c'est quoi? Un plus 1, il s'agit de remplacer dans cette affaire-là le n par n plus 1. Donc, ça me donne n plus 1 factoriel sur n plus 1, le tout exposant n plus 1. Ça, c'est le un plus 1. Tout ceci me donne un plus 1. Maintenant, je divise par un. Un, je fais juste une copie de ce qui est donné. D'accord? Donc, ça, c'est fraction sur fraction. Ça me donne la première fraction. Fois l'inverse de la seconde. Donc, fois ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais essayer maintenant ici d'utiliser les belles propriétés de la fonction factorielle. D'accord? Donc, qui me donne ici n plus 1 fois factoriel de n. D'accord? C'est vraiment une très belle propriété à utiliser. Maintenant, ici, j'utilise n plus 1 multiplié par n plus 1, le tout exposant n. Parce que ça, c'est n plus 1 exposant n plus 1. Donc, je peux prendre n plus 1 exposant n fois n plus 1. Donc, tout ceci multiplié par n à la n sur la factorielle de n. Donc, ça, je peux simplifier ceci avec ça. D'accord? Puis, je peux essayer de mettre ensemble ceci et ça parce que les deux ont le même exposant. D'accord? Et donc, je peux également simplifier n plus 1, n plus 1. Vous suivez? Et puis, j'obtiens exactement ceci. Donc, ça me donne... Ici, j'obtiens... Tout ceci se simplifie. Donc, ça me donne 1 sur n plus 1 à la puissance n multiplié par n exposant n. Et là, je peux dire simplement que ça me donne n sur n plus 1, le tout exposant n. D'accord? Donc, il faut maintenant calculer cette limite-là. Pour calculer cette limite, vous pouvez prendre son logarithme népérien, d'accord? Ou bien vous l'écrivez sous la forme exponentielle, ce qui vous donne exponentielle de n, ln de n sur n plus 1, d'accord? Et donc, pour calculer cette limite, vous pouvez utiliser, donc on va d'abord calculer la limite de ce qui est à l'exponentielle. Donc, n, ln de n plus 1, pardon, n sur n plus 1. Ça, je peux utiliser les belles propriétés, d'accord? Et puis, ça nous donne exactement quoi? Ça nous donne... on peut dire que ceci, d'accord, c'est égal à moins n logarithme népérien de n plus 1 sur n. Pourquoi? Parce que ln de a divisé par b, c'est égal à moins ln de b sur a. D'accord? Donc, j'inverse les deux. D'accord? Ça me permet d'obtenir moins n ln de... Donc, je peux maintenant faire le dispatching. Ça fait 1 plus 1 sur n. D'accord? Mais ça, d'accord, comme on l'a dit tantôt, lorsque n tend vers plus l'infini, d'accord, tout ceci tend vers 1. Tout ceci, ça tend vers 1. D'accord? Et donc, ceci tend vers moins 1. Ça, on vient de le faire tout de suite. D'accord? On avait constaté que ceci tendait vers 1. Et donc, tout ceci tend vers moins 1. Par conséquent, cette limite-là, lorsque je vais faire la limite du test de rapport, la limite du rapport, pardon, donc ça, la limite de un plus 1 sur un, ça me donne e à la puissance moins 1, qui n'est rien d'autre que 1 divisé par e. D'accord? Parce qu'on a trouvé moins 1, l'exponentielle vient pour donner e exposant moins 1. Donc ça, c'est 1 sur e. 1 sur e est plus petit que 1. Par conséquent, on va conclure que la série qui est donnée ici est une série convergente. On passe au suivant. Ça également, vous avez la factorielle qui est à l'intérieur. Par conséquent, je peux toujours considérer le critère de rapport qui consiste à faire un plus 1 sur un. Ça me donne le un plus 1, il s'agit de remplacer n par n plus 1. Donc ça me donne 2n. D'accord, je remplace le n par n plus 1. Donc il faut faire attention ici. Divisé par factoriel de n plus 1 d'abord. Tout ceci au carré, d'accord? N'oubliez pas.
Et puis diviser par UN. UN, c'est juste une copie de ce qui est donné. Donc, je fais la première fraction. Donc, la première fraction, c'est 2. Je peux développer ce qu'il y a à l'intérieur. Ça me donne 2n plus 2 factoriel. Divisé par tout ceci qui me donne n plus 1 factoriel, le tout au carré. Fois maintenant l'inverse, donc factoriel de n au carré sur 2n factoriel. Donc, ce que je vais faire ici, c'est d'essayer d'utiliser les formules de la fonction factorielle qui me donne 2n plus 2 multiplié par 2n. Donc, je retranche 1 dans ça, ça donne 2n plus 1 multiplié par factoriel de 2n. D'accord? Et donc, ça, donc, je fais pareil ici, d'accord? Parce que là, je peux utiliser, ça me donne n plus 1 fois factoriel de n, d'accord? Fois factoriel de n, donc tout ceci au carré, donc ça me donne le carré ici et le carré là. D'accord? Tout ceci multiplié maintenant par factoriel de n au carré sur 2n factoriel. Donc si on fait bien les choses, on peut maintenant simplifier les choses. Ça avec ça, ça disparaît. Ça avec ça, ça disparaît. Et donc ce qui reste, ça va être exactement 2n plus 2 fois 2n plus 1, le tout sur n plus 1 au carré. D'accord? Parce que là, on simplifie. D'accord? On peut, si vous voulez, on simplifie ça avec ça. On simplifie ça avec ça. Et donc, il reste simplement les deux. Donc, lorsque je tends le n vers plus l'infini, puisque c'est un quotient de fraction, d'accord? Qu'est-ce que j'obtiens lorsque je tends le n vers plus l'infini? J'obtiens la limite. Ça me donne juste le monôme le plus haut degré qui donne 2n ici fois 2n là-bas. Sur le monôme le plus haut degré ici, c'est n carré. D'accord? Lorsque n tend vers l'infini. Et ça me donne la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 4n au carré sur n au carré qui me donne 4. D'accord? Après simplification, ça me donne 4. D'accord? Puisque ceci, j'utilise le test de rapport, je compare par rapport à 1. Puisque c'est plus grand que 1, je vais conclure que la série donnée est une série divergente. D'accord? On passe au suivant. Le suivant, d'accord, on prend maintenant ici, on constate que le un est sous la forme de fn exposant quelque chose, d'accord, exposant 5n. Donc, on peut utiliser la racine carrée de la racine nième, mais on va prendre la valeur absolue, d'accord. Donc, si je prends la valeur absolue de tout ça, ça me permet de faire disparaître ce moins-là en plus. Et donc, je peux prendre, je vais dire que la racine nième de la valeur absolue de un ici, d'accord, ça me donne exactement 2n sur n plus 1, le tout exposant 5. D'accord? Parce qu'il faut diviser par n à l'exposant. Et maintenant, je vais tendre le n vers plus l'infini. D'accord? Lorsque le n tend vers plus l'infini, d'accord? Tout ceci donne quoi? Ça donne le quotient du monôme le plus haut degré en haut, c'est-à-dire 2n exposant 5 sur n exposant 5. Et donc ça nous donne tout simplement, si vous voulez, ça fait 2 exposant 5. 2 exposant 5 étant plus grand que 1, on va simplement conclure que la série donnée est une série divergente. Donc, il faut faire un peu attention, il faut vraiment comprendre, d'accord, que les deux critères se ressemblent un tout petit peu, d'accord, parce que on calcule la limite d'un côté de la racine énième et de l'autre côté, on calcule la limite du rapport, d'accord. Puis on fait le même test, plus petit que 1, plus grand que 1 ou infini, ou égal à 0. Égal à 0, on ne peut pas conclure à partir du test, on change de test. D'accord? N'hésitez pas à vous abonner, d'accord, pour plus de vidéos. Merci.